Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Alors oui, le marché est un petit peu secoué, on a de la volatilité à la baisse, on a les marchés traditionnels qui dévissent aussi. Donc ce que vous devez savoir ici, c'est que ça ne concerne pas que Bitcoin, d'accord? Ça concerne absolument tous les marchés, ok? Donc nous, on va aborder ça, on va regarder ce qui se passe sur le court terme, le moyen terme, le long terme, d'accord? Ici, c'est extrêmement important ce qui se passe parce que je vous l'ai déjà dit, cette moyenne mobile de 100 doit servir de support. Si on la casse et qu'on descend trop profondément dessous, elle va servir de résistance. Et auquel cas, on risque de se retrouver dans un scénario où on est sur une correction long terme, d'accord? Je pense qu'on s'en rapproche vraiment, vraiment là, hein, d'ailleurs, en passage, hein. Mais on va aller voir après ce qui se passe sur les autres indices, d'accord? Donc, bon, ici, on a cassé cette moyenne mobile, tu sais que c'était un niveau très important. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça. On commence à rentrer dans des zones de survente et je commence à observer des petites divergences qui sont haussières, d'accord? Donc, ce mouvement-là, baissier, n'est probablement pas terminé, d'accord? Je t'avais dit que le prochain support, c'était celui-là, ok? C'était les 73 000 $. Donc ici, il est possible qu'on trouve un rebond technique ou quelque chose comme ça. En tout cas, on s'en rapproche, d'accord? Donc il va falloir observer ce qui va se passer à l'approche de ce niveau-là, parce que ici, on en avait parlé d'ailleurs, c'était vendredi lors du live. C'est un petit peu la diagonale du vide ici. Si tu regardes, on a rien en fait entre ces deux bornes. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de résistance. Donc pour moi, en fait, la prochaine zone, elle est autour des 74 000 $, d'accord? Et ici, on pourrait trouver un premier point d'inflexion, un premier point pivot si on y retourne. Et on pourrait, à ce moment-là, même d'ailleurs, commencer à observer une divergence haussière, tu vois, quelque chose qui pourrait se construire. Pour l'instant, moi, on est toujours sur une dynamique qui est baissière, on va pas se mentir. On a vraiment ce top-là, on a été rejeté ici. Bon, bah, l'idée, c'est essayer de trouver un nouveau point d'inflexion pour essayer de trouver un nouveau sommet descendant et continuer cette dynamique baissière. À titre personnel, et tu le sais, j'ai vendu mes BTC ici autour des 90 000 $. Pourquoi? Parce que justement, j'anticipais un rejet autour de ce niveau de support, autour des 95 000 $, et je voulais de la liquidité justement pour acheter des niveaux qui sont beaucoup plus bas. D'accord? Donc c'était un choix de ma part de sécuriser des plus-values, d'ailleurs, parce que j'avais acheté du BTC sur ces niveaux-là et un petit peu plus tôt, autour des 26 000 $, autour des 90 000 pour avoir du cash, d'accord? Donc comprends bien qu'ici, cette dynamique, pour l'instant, elle est baissière, que la cassure du niveau de la moyenne mobile 200 est important, hein. On aurait aimé la récupérer comme ça, c'est toujours possible, hein, d'accord, hein. Mais pour le moment, c'est pas le cas, d'accord? Donc on acte ça, on est sur quelque chose de plutôt baissier. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés un petit peu tradis. C'est un petit peu la même chose, hein, d'ailleurs, hein. Ici, on a vraiment structure de retournement. On est venu casser cette structure-là. Très souvent, on revient donc chercher la moyenne mobile 200, une fois, deux fois, trois fois. On est en train de la rechercher. Ça se fait tout le temps dans des zones de survente ici, hein. On était revenu quasiment ici en survente, ici aussi. Et régulièrement, quand on revient chercher ces niveaux-là, on a quand même une réaction derrière, on a quand même un rebond, tu vois, assez rapidement derrière, d'accord? Donc dans des tendances haussières, ok? Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, ce que je vais observer, hein, en tant qu'investisseur, c'est est-ce qu'ici, on va vraiment enfoncer derrière? Alors il y a ce scénario, on enfonce, on sert de la moyenne mobile 200, et puis on se fait rejeter et on part directement sur une tendance extrêmement baissière, d'accord? Soit on revient légèrement dessous, donc on est quasiment sur des points d'inflexion, on regagne la moyenne mobile 200, on essaie d'imprimer un deuxième top au-dessus de ces moyennes mobiles 200, et ensuite à la cassure de celle-ci, on part sur une correction baissière, d'accord? Troisième scénario haussier, on réintègre rapidement cette moyenne mobile, et puis on a quelque chose d'haussier et on vient faire un nouveau sommet. Le troisième scénario, c'est celui que je privilégie le moins, mais c'est quelque chose de possible, d'accord? Moi, je pense qu'on est en train de retourner cette tendance long terme, et je pense que cette correction sera beaucoup plus profonde, d'accord? Donc, je pense que le scénario que j'anticipe le plus, c'est un rebond technique à l'approche de cette moyenne mobile, d'accord? En vue d'avoir ce nouveau sommet descendant comme ça, ok? C'est vraiment ce que je vise pour aller chercher beaucoup plus profondément, d'accord? Alors après, on pourra regarder, là, je fais l'analyse sur le SP500 parce que c'est un énorme, il y a des énormes capitaux qui sont dessus, d'accord, mais tu prends le Nasdaq, c'est exactement la même chose, hein. On est exactement dans le même type de configuration, d'accord. Je peux te le montrer maintenant. On avait d'ailleurs des énormes divergences qui étaient baissières, donc là pareil, tu vois, on est à l'approche de la moyenne mobile, c'est tout pareil, hein. On est revenu chercher à plusieurs reprises cette moyenne mobile 200. Ça s'est souvent fait à l'approche de niveaux de survente. Et très souvent, quand on était dans ces niveaux-là, on a eu des réactions haussières, d'accord? Donc c'est vraiment ça. Je sais que c'est bizarre, le marché est en train de baisser, etc. Mais moi, je m'attends quand même à un rebond technique
avant de descendre plus bas si on doit vraiment retourner cette tendance. Ici, c'est beaucoup trop tôt pour savoir ça. Ok, moi, je m'attends vraiment à avoir cette structure et la cassure. Donc maintenant, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Il faut laisser les choses se faire, il faut laisser les structures se faire. On est vraiment sur des niveaux extrêmement critiques, extrêmement importants. Donc, si je dois vraiment synthétiser cette analyse technique, oui, je pense qu'on est sur une dynamique qui est baissière. Je pense qu'on a perdu la moyenne mobile 200 et ça va être très difficile de la récupérer. Ceci dit, je pense on est à l'approche, on se rapproche tout doucement d'un point d'un rebond technique. Tu sais, même sur des tendances baissières, tu descends jamais comme ça. Tu vois, il y a toujours des rebonds, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on est vraiment à l'approche de cette inflexion, de ce point pivot d'un rebond technique. On peut aller voir rapidement ce qui se passe en fait sur le sentiment de marché en fait, hein, tout simplement. Ici, c'est plutôt bearish. En fait, on va pas se mentir, on a un sentiment qui est extrêmement baissier. Je le vois ici parce qu'en fait, on a très clairement un funding plutôt négatif. On est vraiment venu, si tu te mets en daily ici, on est vraiment venu liquider énormément de positions. Pour te donner un ordre d'idée, il faut quasiment revenir à novembre dernier pour retrouver les mêmes niveaux d'intérêt en termes d'open interest qu'aujourd'hui. Donc en gros, c'est simple en fait, on a liquidé tous les mecs qui étaient là. Donc ça te donne vraiment une idée. Ça correspond avec novembre dernier ici. Donc en gros, toutes les positions qui sont ouvertes, on est venu les clôturer là, d'accord. C'est pour ça qu'on a toutes ces positions qui sont clôturées et on a quand même un funding qui commence à baisser. Donc on retrouve tout doucement un intérêt plutôt baissier, voire carrément baissier. Tout doucement, j'ai l'impression qu'on a de nouveau des positions qui s'ouvrent plutôt en long de la part des gros portefeuilles. C'est plutôt logique parce qu'on se rapproche de niveaux d'intérêt qui sont extrêmement intéressants, d'accord. Moi, je regarderai vraiment ce qui va se passer autour des 73 000 $. Garde ce chiffre en tête. C'est le prochain objectif pour moi. Si on continue cette correction-là, il y a de grandes chances qu'on ait un rebond technique à minima sur ce niveau-là. D'accord. Ensuite, on avisera. Ok. Quoi de plus? Vraiment, je pense qu'on a vraiment fait le tour ici. Donc, tendance baissière, on casse des résistances, casse des supports, enfin on se fait rejeter par des résistances, on casse des supports, donc prochain objectif qui se situe autour des 73 000. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que j'ai l'impression qu'on est tout doucement en train d'essayer de trouver des divergences haussières, donc tôt ou tard, je pense qu'à l'approche de ces niveaux-là, on est susceptible en fait d'avoir à minima en fait un rebond technique ou un truc de contre-tendance, tu vois, quelque chose comme ça, d'accord? Donc on va surveiller ça et sur les indices et sur Bitcoin. En attendant, je te souhaite de passer une bonne journée. Ne regarde pas trop ton wallet. Et puis, je te souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao.